Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là avec nous en studio, comme Anne Hidalgo hier, ce qui rend les interviews plus précises, plus percutantes, plus rebondissantes et plus naturelles. Bien, ce débat de déconfinement, ce début de déconfinement est-il un succès pour vous depuis 3 jours maintenant? Moi, je pense qu'il est absolument impossible de dire si c'est un succès. Il y a eu un certain nombre de décisions qui m'apparaissaient déraisonnables, je l'ai dit en son temps, dont la réouverture des écoles, et un certain nombre de couacs, notamment Mais est-ce que vous avez changé d'avis sur les écoles? Non. Non? Ce matin, j'avais les pédiatres sur RMC qui nous disaient qu'il fallait absolument que les enfants retrouvent l'école. Non mais, d'accord, que les pédiatres expliquent que pour peut-être le bien-être des enfants, il est utile qu'ils revoient leurs camarades est une chose. Mais là, en l'occurrence, le politique, il est chargé de protéger la population et l'intérêt général. Dans l'ensemble des pays qui ont été fortement touchés, la décision a été prise de ne rouvrir les écoles qu'en septembre. Oui, enfin deux pays, quoi. Parce qu'il y a un principe... Italie, Espagne. Parce qu'il y a un principe de responsabilité. Oui, c'est pas tout à fait vrai, Monsieur Bourdin, parce que le Japon a rouvert les écoles, il les a refermées. Bon, donc voilà, je pense qu'il y a un principe de responsabilité qui nous oblige, nous autres politiques, et que la réouverture des écoles m'apparaît encore une fois être déraisonnable. C'est en tout cas ce que pense aussi la moitié des parents qui refusent d'y remettre leurs enfants. Les enfants, eux, sont contents de retourner à l'école. Sûr, ben oui, c'est normal. Bon, allez, les transports en commun, ça se passe correctement ou pas? Il y a eu quelques problèmes dès lundi matin, dès les premières rames de métro, de RER. Ensuite, ça s'est arrangé? Alors la question est la suivante. Pourquoi réduire l'offre de transport au moment où nous savons qu'il faut qu'à l'intérieur des transports, il y ait des règles de distanciation qui soient respectées? Or, pour l'instant, moi je pense qu'on aurait dû... Elle a été augmentée, l'offre de transport. Non mais il faudrait qu'elle soit totale, pardon, mais je pense qu'elle devrait être totale pour permettre... Plus de monde dans les transports. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de monde dans les transports qui fonctionnent précisément parce qu'il y en a plus d'offres de transport. Or, ça n'est pas le choix qui a été fait. Là encore, j'ai du mal à comprendre. Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif? De pousser les Français à prendre les transports en commun, ou de pousser les Français à télétravailler, ou de pousser les Français à prendre les transports en commun à certaines heures et pas à d'autres? Monsieur Bourdin, tous ceux qui peuvent télétravailler, télétravailleront. Tous ceux qui sont obligés de prendre les transports, on est censé leur assurer un minimum de sécurité. Et pour cela, il faut respecter les distances, et pour cela, il faut qu'il y ait une offre de transport qui soit totale et non pas diminuée. C'est ça, en réalité, le bon sens. Une fois de plus, on parle de bon sens. Alors, masque obligatoire dans les transports en commun. Vous demandez masque obligatoire dans l'espace public. Oui. C'est-à-dire dans la rue, quoi. Partout. Oui, absolument partout. Oui, je pense que partout où l'on côtoie du public, où l'on croise du public, eh bien, il faut porter un masque pendant quelques semaines. Tant qu'on considère que c'est nécessaire. Et je pense en l'occurrence que c'est nécessaire. Et je pense même, je vais vous dire, que toutes ces mesures-là auraient dû être mises en œuvre dès le début de la crise sanitaire. Que toutes ces mesures auraient dû être mises en œuvre pendant le confinement. On aurait dû profiter des 2 mois de confinement pour tester l'ensemble des gens qui travaillaient. Pour tester les Français, quoi. Mais tester tous ceux qui travaillaient pour voir si le virus continuait à circuler chez les gens qui travaillaient, ce qui est un fait en réalité. Le virus continuait à circuler pour pouvoir les isoler. Et il continue à circuler. Pour pouvoir les isoler et les traiter. Donc depuis le début de cette crise sanitaire, je vous l'ai dit, en désaccord total avec les choix qui ont été faits par le gouvernement. J'ai dit ce qu'il me semblait devoir être fait. J'ai assumé mes responsabilités. Je vais y revenir. D'autres ne l'ont pas fait. Et je continuerai à le faire parce qu'encore une fois, je pense que c'est de ma responsabilité. Gratuits les masques, remboursés par la sécurité sociale? Oui, bien sûr. Enfin, à partir du moment où nous sommes confrontés à une maladie qui tue et que nous n'avons pas, semble-t-il, de médicaments, en tout cas le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place des traitements à destination de ceux qui sont malades, eh bien, je pense que la moindre des choses, c'est de considérer que le masque est un médicament. Et d'ailleurs, Monsieur Bourdin... Comme le préservatif. Mais, Monsieur Bourdin, c'est ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale. Nous avions demandé que la TVA ne baisse pas seulement à 5,5, ce qui a déjà été un débat qui a duré quand même assez longtemps, mais à 2,1, c'est-à-dire la TVA des médicaments. Que nous a répondu le gouvernement? Ah non, parce que l'Union européenne nous l'interdit. Voilà. Donc 5,5, oui, comme je disais, comme le préservatif, qui doit être remboursé. Ça me paraît être une évidence. C'est le seul moyen de protection actuellement qui est à la disposition de la population française. L'ouverture des parcs et jardins à Paris et dans toutes les villes, zone rouge?
Oui ou non? Alors, ça dépend des parcs et jardins. Si vous me permettez, là, il faut vraiment faire du pragmatisme. Si Anne Hidalgo demande si cette ouverture à Paris. Mais si le parc est un grand Oui. parc et qu'on met en place un circuit de circulation pour que les gens ne se croisent pas, parce que c'est ça le souci dans un parc, c'est les gens qui se croisent, qu'il n'y ait pas de position statique dans le parc, un peu comme sur les plages en quelque sorte. On ne s'arrête pas, on ne pique-nique pas dans le parc. Des on s'y plages promène, dynamiques, quoi. on s'y Des parcs dynamiques. Voilà, exactement. Ouais. Et si évidemment le port du masque est Mais obligatoire, comment voulez-vous je pense qu'on peut le faire. imposer, comment voulez-vous contrôler toutes celles et ceux qui seront dans les parcs et qui ne Mais devront comment pas s'arrêter, ne devront pas Oui, mais monsieur Bourdin- pique-niquer, ne mais monsieur devront pas, Bourdin, je ne sais pas, Je moi. peux vous donner 2 millions de lois Oui, bah dont oui. vous me direz comment est-ce qu'on Ouais, peut bah oui, comment bah- est-ce que vous faites alors- respecter le port de la ceinture de sécurité, le refus Donc de des téléphoner amendes. Donc des amendes. au volant. Donc des amendes. Bon, d'abord moi je compte Donc des amendes. Non, mais pardon. D'abord moi je compte sur le civisme des Français. Et contrairement à ce qui a été dit, je suis désolé, mais ils ont été mis un peu quelque part en prison pendant 2 mois et dans l'immense majorité des cas, ils ont parfaitement respecté C'est ce que tout le monde dit. confinement. C'est ce que Alors tout il le faut monde dit. arrêter de les culpabiliser, arrêter de les traiter comme des enfants. Mais- Et s'il y a des gens qui contreviennent aux règles qui sont les règles de protection Amende. sanitaire de tous, eh bien ils auront une amende. De Même la même chose pour les manière masques. qu'on se gare pas au milieu de la rue, qu'on coupe pas la ligne jaune et Même chose beaucoup pour d'autres. ceux qui ne porteront pas leur masque. Mais c'est la même chose. C'est la Amende. même chose. Mais déjà, je crois que 7 Français sur 10 portent le masque. Et beaucoup n'en ont pas, Monsieur Bourdin. Elle est là la réalité. C'est que malgré les grandes promesses du gouvernement, il n'y a pas assez de masques à disposition. Heureusement qu'il y a les entreprises qui en ont acheté. Heureusement qu'il y a les mairies qui n'ont pas attendu le gouvernement et qui en ont acheté. Les régions qui en ont acheté. Parce que sinon, combien de masques seraient à la disposition des Français au moment où nous nous parlons ? Alors, justement, bah tiens, ça me conduit à ma prochaine question. Est-ce que le gouvernement a menti sur tout? Est-ce que le gouvernement a failli sur tout? À peu près, oui. Oui. Oui, Il à a peu- failli sur tout, il a à menti peu- sur tout. À peu près, surtout, oui. Oui, sur Oui, tout. oui. Sur Vous les voyez, à aucun moment, peut-être, une prise si- de décision qui peut-être vous qu'il a va- paru Il favorable. va falloir réfléchir. Ou Si, utile, mais- ou nécessaire. Mais souvent, les bonnes décisions ont été très tardives, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire que c'est sous la pression, en quelque sorte, souvent de l'opposition, parfois d'ailleurs de la presse, que le gouvernement a fini par prendre des décisions qui apparaissaient être des décisions intelligentes et efficaces. Le problème, c'est que dans une crise On change sanitaire... d'avis quand on Non, est responsable non, politique, enfin, non on change- Ça arrive. Oui, enfin, c'est Ça dans ces vous cas-là, arrive, il faut ça être- arrive à tous les responsables Oui, politiques, mais dans oui. ces- enfin, le mieux, c'est Moi, je d'aller- me souviens de Oui, 2010, quand vous disiez qu'on avait trop de masques. Non, non. C'était en 2010, non, non. c'est pas ça? Non, non, non. La France a acheté sans raison trop de masques. Non, mais il y avait 1 milliard de... H1N1. Non, mais attendez. Il y avait 1 milliard de masques et le problème n'était pas tant les masques d'ailleurs, Monsieur Bourdin. Le problème, c'était à l'époque C'était le un virus, vaccin. hein. C'était un virus. Non, mais aussi. c'était le vaccin le problème. Bon, Bah oui. on avait. C'était un virus. Non, pardon. On va revenir Oui. là-dessus. Si vous voulez. On a, au lieu d'acheter on avait acheté en urgence des vaccins à Sanofi, me semble-t-il, dans des conditions qui relevaient du grand n'importe quoi. Ça n'a pas fonctionné. Les vaccins n'ont pas pu être livrés. Du coup, on s'est tourné vers des Anglais et on a acheté les vaccins une somme colossale. Donc tout mis bout à bout, oui, effectivement. vous ça avez avait dit été, quand même, la France a acheté sans raison ça trop de avait masques. Coûté très cher. Vous l'avez Voilà. dit. On s'est retrouvés, là pour le coup. Vous l'avez dit ou pas? Mais encore une fois, nous n'étions pas Vous voyez dans la que les situation politiques d'alerte. changent d'avis, Non, mais tous non. les responsables oui, mais politiques, Monsieur Bourdin, Marine Le Pen. excusez-moi, Monsieur Bourdin. Oui, Marine Le Pen, oui. En décembre, le président de la République Oui. est informé de la gravité Oui. de l'épidémie. Oui. En décembre, d'accord. Moi, fin janvier, je suis déjà tard. Hein. Déjà, je suis vous tard. prenez Mais Oui. je n'ai pas d'informations, moi, qu'a le gouvernement. Vous fin prenez janvier. le port du masque, déjà. Non, fin janvier, je demande la fermeture des frontières. J'évoque la pénurie de masques, j'évoque la pénurie de médicaments, etc. Et je suis pourtant dans l'opposition et je n'ai pas accès à toutes ces informations. Donc oui, sur les masques, le gouvernement a failli. Sur les tests, le gouvernement a failli. Sur les respirateurs, le gouvernement a failli. Oui, je suis désolé, je suis Mais vous obligée de le préférez dire. aussi que le premier tour des municipales soit maintenu. Et qui a dit ça? Vous?
Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Non, non, je n'ai pas... Vous je n'avez n'ai pas jamais ça. dit. Vous avez jamais J'ai été dit- favorable au maintien du premier tour des municipales. Non, Jamais. Mais Monsieur Bourdin, Oui, mais j'ai vous fait mieux pose que la ça. question. J'ai fait mieux que ça. Vous avez je dit, suis il ne faut dans pas organiser le premier Monsieur, tour des je suis municipales. non, Monsieur Bourdin, je suis dans l'opposition. Oui. C'est le gouvernement qui annule ou qui maintient. Oui, Moi, je d'accord. suis pas là pour dire aux électeurs, écoutez, mes électeurs, surtout, n'allez pas voter aux élections vous vous municipales. êtes exprimé, Vous savez ce que Marine j'ai Le fait? Pen. Oui, je me Oui. suis exprimé. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Non, mais puisque c'est mon procès, Mais c'est moi pas qui ne suis votre pas procès. responsable de la situation, C'est pas de la votre crise procès. sanitaire, alors je vais me défendre. Les contradictions, Monsieur on Bourdin. les retrouve chez Non, tous les Monsieur responsables Bourdin. politiques. Non. Non. Bon. Non. Je sais bien que l'idée, c'est de diluer les responsabilités en disant tout le monde était coupable. Non. Il y a des médecins qui ont annoncé ce qui se passait. Il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi comme Monsieur Simès. Vous voyez, là, il y a des différences. Voilà, je suis désolé. Eh ben, en politique, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai dit avant le premier tour des municipales? J'ai dit ce premier tour ne peut se tenir que, s'il y a des masques à la disposition pour tous les électeurs, pour les assesseurs et les présidents de bureaux, ça n'a pas été le cas. Et deuxièmement, qu'il fallait faire une grande campagne d'information sur les procurations pour que les gens qui craignaient pour leur santé ou les personnes fragiles puissent voter par procuration. Rien de tout cela n'a été fait. De toute façon, Monsieur Bourdin, le gouvernement ne nous a pas demandé notre avis. Nous n'avons pas été consultés. Par conséquent, on n'a pas eu l'occasion de donner notre avis. Je l'ai pourtant donné à Monsieur, au Premier ministre et à Monsieur Ferrand le samedi soir avant l'élection. J'ai dit si vous décidez, y compris dans la nuit, d'annuler le premier tour des élections présidentielles, eh bien, je soutiendrai cette décision. Bien, parlons justement des responsabilités des politiques. Je regardais le sondage IFOP qui paraît aujourd'hui pour Paris Match, et je regardais la forte hausse de popularité du Premier ministre. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle du Premier ministre, plus 14 points en 2 mois. Comment l'expliquez-vous ? Je pense qu'il est apparu avec des qualités inverses de celles du président de la République, c'est-à-dire avec une forme de modestie, de clarté, qui ne sont pas les qualités premières d'Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle il est si populaire. Il est à 57% d'opinion positive. Je pense que les Français apprécient assez peu que le Premier ministre soit considéré comme un fusible. Et que le président de la République, manifestement, cherche à se décharger de ses responsabilités alors qu'il a été le maître d'œuvre des décisions prises pendant cette crise sanitaire. Vous restez au même niveau. Même niveau. Peu importe les sondages. Voilà, je crois que nous sommes dans une crise sanitaire lourde. Tous les jours, oui. Oui, parce que je pense que, honnêtement, ça n'est pas le sujet. Bon. Alors on va passer au sujet. Nous sommes dans une crise sanitaire lourde. Nous sommes dans une crise évidemment économique et sociale dont nous ne voyons que les premiers effets. Et donc je pense que c'est ça effectivement qui est important aujourd'hui. Alors parlons de Sanofi. Oui. Vous avez vu Sanofi qui va traiter les États-Unis en première fois. Sanofi qui recule maintenant, sur BFM tout à l'heure, BFM TV tout à l'heure. J'avais reçu le PDG France de Sanofi, mais sur BFM TV tout à l'heure, le PDG a dit « Ah non, mais l'Europe aussi sera servie en même temps que les États-Unis. » Vous croyez Non. Mais attendez, le gouvernement américain participe à la recherche sur un vaccin, a versé beaucoup d'argent à Sanofi pour travailler sur cette recherche. N'est-il pas logique que les Américains soient servis en premier ? Non, mais Sanofi n'est plus une entreprise française. Il faut que les Français le sachent. Comme beaucoup d'autres entreprises dont on nous dit que ce sont des fleurons nationaux, en réalité, ce ne sont plus des entreprises françaises. Je crois que nous détenons un Bettencourt 9%. L'État doit avoir 1% L'Oréal, oui, 9%, de Sanofi. En réalité, que font les États-Unis ? BNP aussi. Les États-Unis font du patriotisme économique. C'est-à-dire que lorsque ils financent une entreprise, ils passent des clauses qui sont des clauses de priorité d'approvisionnement. Ils le font beaucoup d'ailleurs. C'est souvent caché. C'est parfois contraire aux règles de l'OMC. Mais aux États-Unis, c'est souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc ils font du patriotisme économique. Donc la question c'est est-ce qu'on pleure sur le patriotisme économique mis en place par les autres ou est-ce que nous aussi on décide d'en faire un peu ? Les frontières. L'Union européenne demande la réouverture des frontières intérieures de l'Union pour faciliter le tourisme. On a vu des accords entre l'Allemagne et l'Autriche déjà, des accords aussi entre la France et l'Allemagne. Les frontières, les contrôles seront prolongés, mais assouplis pour les frontaliers. Est-ce qu'il faut ouvrir les frontières intérieures de l'Europe ? Je parle de l'espace Schengen, bien sûr.
Il faut d'abord voir quelle est Pour l'évolution. faciliter le tourisme. Non, mais d'abord, permettez-moi de vous dire que les frontières françaises n'ont jamais été fermées. Il faut quand même que là aussi, les Français le sachent. En réalité, nous avons... N'ont jamais été fermées pour les frontaliers, oui. Nos qui frontières... travaillent notamment elles à n'ont l'étranger. jamais été fermées. Elles ont été fermées, en fait... De fait, puisque nos voisins avaient fermé les leurs. Donc on a été protégés par le bon sens de nos voisins qui ont fermé leurs frontières, certains très tôt, ce qui les a quand même préservés d'une aggravation de l'épidémie sur leur territoire. Je pense à la Pologne, je pense au Danemark, qui ont été les premiers à maîtriser, à fermer leurs frontières. Donc nos frontières n'ont jamais été fermées. C'est-à-dire que des avions continuaient à arriver, et notamment des Pays-Bas, pendant le confinement, alors que les Pays-Bas avaient une gestion assez laxiste de l'épidémie. Donc nos frontières n'ont pas été fermées. Par conséquent, on ne peut pas les réouvrir puisqu'elles ne sont pas fermées. Et je le regrette. Je pense qu'elles devraient être contrôlées, qu'il devrait y avoir des contrôles sanitaires qui soient mis en place. Un passeport. À l'arrivée. Vous demandez la mise en place d'un passeport sanitaire pour entrer en France. Je demande de deux choses l'une. Soit on a un test démontrant qu'on n'est pas porteur si on veut venir en France, on arrive avec un test. Soit vous êtes mis, comme le font quasiment tous les pays, en quarantaine, le temps de savoir si vous êtes ou non porteur du virus. Or, le gouvernement a décidé que cette quarantaine pouvait éventuellement s'appliquer à des pays étrangers, à des voyageurs de pays étrangers, mais pas aux ressortissants de l'Union européenne. Mais dites-moi, c'est en Europe que l'épidémie est la plus grave. Ouais. On est le foyer épidémique mondial. De quoi on parle? Enfin, on voit bien qu'il y a là une idéologie, une défense d'une idéologie qui est une idéologie contraire à la protection nécessaire des populations. Donc pas de touristes étrangers, et notamment européens, cet été. Ou alors mise en quarantaine de tous les touristes venus d'Europe. Sauf si, encore une fois, ils viennent avec un test démontrant qu'ils n'ont pas... Un passeport sanitaire, c'est un passeport sanitaire. Et puis il y a toute une série de mesures à mettre en œuvre. Vous demandez la mise en place d'un passeport sanitaire. Passeport sanitaire, c'est une démonstration qu'on n'est pas... Non, parce qu'on ne vous demande pas... J'arrive avec... Non, mais on ne vous demande pas si vous êtes diabétique, si vous avez un cancer, si vous êtes... On ne vous demande pas ça. On vous demande juste de savoir si vous êtes porteur ou non. Oui. Moi, je suis venu là ce matin, Monsieur Bourdin. On a pris ma température à l'entrée. Oui. Je trouve ça raisonnable. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Ni avant le confinement, ni pendant le confinement, ni après le confinement, dans les gares, dans les aéroports. On ne fait pas cela. À l'entrée des bus, on ne fait pas cela. Pourquoi ne fait-on pas cela? Pourquoi dites-vous que l'Europe est le premier mort du coronavirus? Parce que l'Union européenne a démontré son incapacité totale, son inefficacité totale. Et pourtant, l'Europe aide comme jamais mais rien. À la relance économique. Écoutez, comment rien? Écoutez, l'Italie a été obligée d'en appeler à la Russie et à la Chine pour pouvoir obtenir une aide sanitaire. Qu'a fait l'Union européenne? Qui n'a pas voulu? Alors là, Marine Le Pen, vous tombez très bien, mais qui n'a pas voulu en Europe accorder d'aide économique à l'Italie? Qui? Non mais qui? Quels sont les pays? Mais non mais arrêtez quels sont les pays? Je vous pose la question. Arrêtez de me raconter ça. On est en situation. La Pologne. Mais l'Allemagne. On est en situation. La Hongrie. On est en situation de crise sanitaire. Je vous parle des éléments souverainistes. Médicaux. La Pologne, la Hongrie, qui n'ont pas voulu que l'Union européenne aide l'Italie. Mais non mais vous me racontez, vous mélangez absolument tout. Absolument pas. La situation de l'Italie s'est retrouvée dans une situation catastrophique. Elle avait besoin de matériel médical. Elle s'est tournée vers l'Union européenne, qui est censée être le chantre de la solidarité. Rien, d'accord? L'Union européenne était trop occupée à signer l'accord de libre-échange avec le Mexique, à signer l'accord de libre-échange avec le Vietnam, à ouvrir des chapitres de négociations pour faire entrer l'Albanie et la Macédoine du Nord dans l'Union européenne, c'est-à-dire en décalage total avec les préoccupations. Ils n'ont servi à rien. Assouplissement de la politique monétaire, critères de Maastricht abandonnés, des milliards. Ben oui. C'est merveilleux. Alors donc en réalité, la seule réalisation de l'Union européenne a consisté à abandonner les règles qu'elle avait elle-même. Combien de centaines de milliards pour relancer l'économie aux États? Combien de centaines de milliards? Dites-moi, Monsieur Bourdin, on nous a bien imposé une banque centrale européenne. Nous n'avons plus de banque centrale nationale. Mais c'est son job. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait bien. Elle fait ce que font toutes les banques centrales. Est-ce qu'elle le fait bien? Ah, on verra ça, parce qu'il y a aujourd'hui un débat avec l'Allemagne. Justement, on est au cœur nucléaire d'un questionnement sur l'euro. Est-ce que la Banque centrale européenne a le droit de faire ce que font les autres banques centrales? Vous souhaitez qu'elle ait le droit?
Moi, je pense... Plus d'Europe, donc. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec plus d'Europe. La question, c'est est-ce que la Banque Centrale Européenne peut créer de la monnaie et au lieu de la donner systématiquement au système bancaire, comme elle le fait depuis la crise financière, est-ce qu'elle peut l'injecter dans l'économie réelle? Oui, moi, je préfère que ce soit dans l'économie réelle. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé, Monsieur Bourdin, puisque j'avais proposé que les TPE-PME puissent bénéficier de 10 milliards issus de la création monétaire des 350 milliards de la BCE et que la Banque de France puisse distribuer à l'ensemble des entreprises de moins de 1000 salariés 1500 € de forfait et 1000 € par salarié tout de suite pour préserver leur liquidité. Ça n'a pas été le choix du gouvernement. Je le regrette parce que nous avons aujourd'hui évidemment des centaines de milliers d'entreprises qui sont dans de très lourdes difficultés. Un mot d'économie, prolonger le chômage partiel. Oui. Il faut le prolonger, Marine Le Pen? Bien sûr, absolument. Même si ça coûte une fortune. Oui, mais il faut le prolonger. Et il faut le prolonger en tenant compte que le déconfinement n'est pas la reprise de l'activité. Il faut que Mme Pénicaud comprenne qu'il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas pu faire revenir l'intégralité de leurs salariés et dont évidemment les revenus vont être tout à fait amputés par les règles sanitaires qu'on leur demande de respecter. C'est normal. Il faut inciter, il faut pousser à la reprise du travail. C'est ce que disent les Républicains. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Mais ça veut dire quoi ça? C'est encore la vieille idée qu'en fait les Français n'ont pas envie de travailler, qui traînent des pieds, mais ils vont arrêter avec ça? Est-ce qu'ils vont arrêter avec cette vision qu'ils ont des Français? Tous les Français ont envie de travailler. Aujourd'hui, la grande peur des Français, Monsieur Bourdin, c'est le chômage. C'est pas de retourner au travail, permettez-moi. C'est d'abord leur santé. Parce que, évidemment, c'est essentiel, mais c'est aussi, évidemment, de pouvoir nourrir leur famille. Et j'ai une dernière question sur les municipales. Il faut que le second tour se tienne en juin ou pas? Absolument. Est-ce que le gouvernement est capable de nous faire la promesse qu'il tiendrait, d'offrir à chaque électeur un masque pour aller voter à l'entrée du bureau de vote et des masques FFP2 pour les assesseurs et les présidents de bureau? Oui ou non? Si c'est non, alors je pense que nous risquons une très lourde abstention puisque 80% des Français sont encore très inquiets de cette crise sanitaire. Et la sincérité d'une élection est quand même liée au taux de participation. Merci Marine Le Pen, il est 8h55, RMC, BFM TV le matin.